Salut à tous, on se retrouve sur le parcours de Vingles dans le Nord. La première fois que je visite le Nord et je suis accompagné de Louis. Ah non, pas Louis, de Jules qui remplace son frère et un local qui va nous faire visiter le parcours. On est là pourquoi? Alors du coup on est là sur le parcours de Vingles, l'un des deux parcours du challenge amateur, et notre objectif ça sera, en score cumulé Flo, de faire le par. Étant donné que tu es en découverte du parcours, on va essayer d'ajuster les jauges pour faire le par. Voilà, nickel, c'est parti. Bon, je vais laisser Jules vous expliquer le premier trou parce que moi je suis pas d'ici. Ouais Flo, du coup on est sur le trou 1 de Vingles. C'est un trou de 98 mètres, un par 3 avec une fenêtre à taper sur le green. Il y a du hobby sur la gauche et ouais, pour un gaucher c'est un hyzer, mais pour un droitier c'est un peu plus compliqué avec soit un side soit un coup tout droit à faire. Allez, commence, à toi l'honneur. Un peu court. C'est bien ça, à mon avis ça va passer à travers. Bon, t'es dedans. On n'a pas dit qu'on allait vous montrer tous les endroits où faut se placer, hein. Ouais, tu vois, tu peux sauver ton par ici, je pense. Bon, je vais essayer. En gros, il y a un chemin qui passe derrière. Et donc, si on est trop dans le bush, il y a aussi cette possibilité de passer par le chemin. Premier putt. Boum. Bon, 2 bogeys pour commencer, c'est bogey fail. Ce trou là il est un peu plus tricky. En gros c'est un par 3 de 62 mètres avec une courbe genre vénère vers la gauche. Et donc en bac tu vois Flo, tu fais un truc assez haut qui fade. Et tu peux même jouer le skip en fait. Avance un peu en fait. Et un side dans un hyzer, ça le fait pas? Side dans un hyzer ça peut le faire, mais il faut vraiment pas que ça revienne quoi. Alors ça c'est un peu trop serré. Oh, je pense que t'as pris un bon. Là ce qui est chaud, c'est que la courbe elle est au départ, tu vois. C'est ça, tu dois. Limite c'est un hyzer flip. Nice. Bien joué mec. Celui-là c'est un birdie dur à prendre, hein. Tu prends de l'avance. Ça allait bien après le bogey au premier trou. Vous voyez, il rate. Par 3 de 102 mètres avec un hyzer. La corbeille se situe dans la fenêtre là-bas à droite, derrière le deuxième arbre. Et donc pour un gaucher hyzer, pour un droitier soit un turnover, soit un side. Flo, tu peux nous montrer. Ah ça c'est pas mal si ça fade. Il y a du hobby ou pas? Non, tu vas pouvoir prendre ton par là. Le hobby il est à gauche pour protéger le fairway dur. Oh Non. Reviens. Bon ça c'est hobby. Après il était bien parti. Mais du coup il y a quand même du hobby. Oui bah quand tu arrives dans la forêt il y a un peu de hobby quand même. Du coup ici je suis sorti hobby parce qu'il y a une ligne qui protège le fairway du 1. Donc ça me laisse une approche pour sauver le bogey, et la corbeille elle est là-bas, je sais pas si tu peux la voir. Elle est là-bas un peu en hauteur. Ah c'est pas si mal. Aïe. Let's go. Oh ça attaque. Oh mec c'était pas loin. Bogey pas. Oh là là, un bogey pas. Trou 4. Tu zoomes comme ça? Oui. Incroyable. 105 mètres. 105 mètres. 105 mètres tout droit avec un low ceiling je sais pas à 40 mètres, donc il y a vraiment un gap à taper. Chacun choisit
L'indice qui va tout droit parce qu'il faut pas tourner à droite. C'est hobby tout le long du chemin. Voilà, je sais pas, toi tu fais un revers. Ouais, moi j'essaie de mettre un hyzer flip qui va tout droit. Je pense que tu peux l'atteindre avec un bel hyzer flip, pas trop. Oh oh. Ah ouais, t'as de Oh la c'est chance. bien, oh c'est bien. C'est revenu. Dommage. Yes. Oh. Voilà, je pense que c'est ce que la majorité des gens prendront. Un petit pas, tout mignon. Oh, 5, 62 mètres par 3. C'est un tunnel shot tout droit. Attention à pas kick et à te retrouver à gauche dans les arbres parce que c'est un peu chiant pour accéder. Il y a du hobby. T'as du hobby mais il est loin derrière, c'est un grillage et normalement tu vas pas. Et là, le chemin. Chemin à droite mais pareil, normalement il rentre pas en jeu. T'as vu le gap là? Ça va, t'es ressorti. Encore un kick de chanceux quoi. Pas facile avec le run-up de... Ah, je suis d'accord, même là, le tee est décalé par rapport à la fenêtre, du coup c'est un peu compliqué. Allez, tracette. Oui. Bon, tu vas être au pied là. Ouais, je suis pas loin, ça va le faire. Oui, c'est bon. Oh. Ça va trembler. Ah, un petit peu quand même là. Non! Ça fait le par pour nous deux sur le trou, ça reste correct. Ok, du coup trou numéro 6 par 3 de 110 mètres avec les hautes herbes qui longent le trou sur la gauche qui sont hobby. Donc pour un droitier ça sera un hyzer, même une frappe tout droit qui fade sur la fin. Ouais. Flo, montre-nous. Hobby c'est toutes les hautes herbes sur la gauche. Ah merde. Et tu peux un truc stable que je fais. C'est parti. Oh, c'est joli ça. Ça s'ouvre un peu là-bas, je pense que c'est bon. Ça, c'était un bon tir. Oh, c'est parfait. C'est parc, let's go. Bien joué. Je pense que là, c'est pas aussi. Ça, faudrait que je me mette. Oh, il était punché celui-là, mec. Là, je vais en... C'était un beau putt attaqué. Purée, encore un birdie beau game. Beau birdie. Ça reste le par pour notre équipe, Flo. Passe mal. Trou numéro 7. Tunnel shot, 91 mètres. Parfait. Ton préféré, vas-y, commence. Ok. Ah, dommage, on fait trop stable. Il y a du hobby en vrai, non? Non, c'est ouvert. Ici, un range hyzer flip, normalement, ça fait le taf. Fade. Non. Oh, il y a un pote là-bas. Vas-y, Flo. Les potes, c'est n'importe quoi alors. Mec, comment tu loupes? Il y avait vraiment, peut-être qu'il y avait vraiment, regarde le bêtine là, putain de taille.
Petit rappel des scores, du coup, notre équipe est à +1 pour l'instant. Pas si mal à vaincre, on pourra redescendre un peu sur la fin du parcours Flo, tu vas voir. Bah, sur cette corbeille d'ailleurs. C'est un par 3 de 70 mètres. Donc avec du hobby qui arrive assez rapidement derrière la corbeille. Donc si on est dans les arbres, c'est hobby. Et celui-ci, ça sera le Mega CTP. Donc au challenge amateur, le Mega CTP avec pas mal de bolos. Donc ouais, il est assez cool celui-là. Gros Heiser. Gros Heiser, full Heiser je dirais. Pour ceux qui ont la ref. Skip. Oh, il a pas skippé. T'as un putt à 10 mètres. C'est bien ça. Ouais. C'est un peu court, non? Let's go. Il est un peu... Ouais, j'aurais aimé le puncher un peu plus, mais en vrai ça me va. C'est ton geste. Le hobby là, il y a des risques. Ouais, hobby... Là où quoi, c'est coupé quoi. 3 mètres derrière la corbeille. Non. Celui-là, c'est une connerie de pas le prendre. Hein. Je flow. Mais tu sais, en vrai, t'as peur de l'attaquer parce que tu peux vite te retrouver hobby. Après, peut-être que La peur. le truc qu'il faut faire, c'est de l'attaquer. Et au pire, tu prends ton hobby et tu fais un tap-in par quoi. Ouais, j'avoue. Alors, on a skippé le trou numéro 9 parce qu'il y avait du monde et que la corbeille elle n'est pas encore mise. C'est un trou qui a été rajouté par rapport au layout initial à Vingle. Et donc on arrive sur le trou 10, donc par 3 de 73 mètres. Pour un gaucher, toujours la même chose, un Heiser au putter stable. Et pour un droitier, bah dis-moi Flo, qu'est-ce que tu nous feras là? Petit side. Un petit side. Là, c'est passé à gauche du coup. Non, à droite. Par exemple, ça c'est trop long, enfin c'est genre Ok. 10 mètres trop long et pas assez à droite. Du coup, tu prends un fairway et fais gaffe parce qu'il y a hobby, tu vois la délimitation de végétation là, c'est hobby à droite. Donc faut que tu prennes assez large quand même. Ok. Ça par exemple c'est parfait. Je sais pas si c'est ce que tu voulais faire, mais c'est nickel. Mec, comment il est parti. Oh. Let's go. Le flexeur. Du coup, trou numéro 11, donc par 4 de 130 mètres. Ça fait un gros U flow. Et il y aura un piquet qui sera positionné là-bas pour faire mandatory, donc tu fais le tour du piquet. Globalement, pour moi, en gaucher c'est Heiser. Pour toi, c'est side flow. En gros, le premier, dans l'idée, moi j'y vais au putter. Donc vraiment, il faut se décaler sur la droite, mais faut pas faire de distance, sachant que tout le bush au milieu, enfin toute la végétation au milieu, elle est hobby. Ça par exemple c'est hobby et genre... Il est moche. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre tu le mettais un peu plus haut, c'était nickel. Ça t'es clean. Ouais, ça c'est un tir de position pour attaquer le ball. Du coup pour tout le monde, Flo il est arrivé hobby là-bas. Et donc là il sort de l'hobby et il recule dans la direction du panier. Donc là, avec la particularité de ce trou, bah, ça donne un avantage de reculer. Parce que ça lui ouvre l'angle, sachant qu'il y aura le mandatory au niveau de l'arbre là je pense. Donc là il va jouer pour son bogey. Vas-y Flo. Ouais, parfait. Parfait, bien joué. C'était juste pour la démonstration. Ah ouais, il y a un petit putt à 4 pattes là. Mec, c'est incroyable ce mixeur. Tu punch et le truc il fait du surplace. Mec. Voilà, démonstration comment prendre seulement un bogey sur le U. Bon, faut déjà faire 1m90 pour prendre un birdie. Allez, j'ai une branche juste là qui m'embête.
Relever la branche qui m'embêtait. En plus. Bon là on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Je suis d'accord. Next. Vas-y, fais-nous la présentation. Ah oui. Moi je m'occupe de rien, j'ai l'impression que je suis l'invité. Merci Jules de m'avoir invité sur ta chaîne. Alors, on arrive sur le trou numéro 12. Trou numéro 12, donc un par 3 de 92 mètres en légère descente, tunnel shot. Ici on a du hobby à droite, le hobby sera un peu enfoncé dans la végétation. Ouh, c'est beau. Ah, faut pas que ça soit trop long. Ça va être méga long. Non. Ah ouais? Je pense que c'est bien. Bien fait. Oh, il a sorti le cutter. Oh, c'est bien punché ça. Ça va être long. Ça va être long. Ah ouais, mec, comment tu l'as punché. C'est beau, mec. Mais non, c'est chiant. Si, c'est beau quand même. C'est pour ça qu'il faut faire des recos. Il faut savoir quel disque jouer. Wow, mec, ça traque un peu. Allez, vas-y, mets ton birdie. Wouhou! Let's go! Le trou numéro 13. Bon birdie. Bien joué. Trou numéro 13. Par 4 de 178 mètres. Il y a du hobby donc tout le long du chemin à droite là. À droite. C'est la démarcation de la végétation. Là où il est le monsieur, c'est bien d'être au premier coup. Bah là c'est super. J'attends encore qu'il avance, ça. Ah, je te jure. À mon avis, on va En plus attendre là, avec longtemps. le vent, ça va être galère. Oui. Si tu arrives à ton premier coup, où est le monsieur là, maintenant? Et bah ça te laisse un iser de Non, là, il y a- 80 mètres. Vraiment mon premier tir c'est un tir de placement en fait. Hey. Voilà, c'est où tu veux Ah là, ça va être compliqué. Ferme. C'est pas là qu'on veut être. Du coup, premier tir mauvais. Il y a juste un layup à faire pour aller à la corbeille sur le prochain coup, je pense. L'arbre est tout droit, la corbeille elle est 10 mètres derrière. L'arbre dans le fairway. Tu vois Flo? Ouais, je vois. T'es devant l'arbre. Je suis devant l'arbre et tu le verras après. Là je vais être 20 mètres trop court je pense. Première visite dans le nord. Louis m'en a beaucoup parlé. Donc je lui fais un peu une petite infidélité en allant jouer avec son frère. Ah! Ah! La pression du public. Ouais, c'est ça. Non! Oh, la belle approche. Ah, dommage. Ah, je rate ça. Bogey! C'est part pour toi? Ouais. Bien joué. Du coup c'est cool, on a croisé une famille qui joue là, qui fait le tour du parcours à Vingles. C'est vraiment sympa de voir du monde qui joue dans le nord comme ça, des débutants. Et hop, 4 abonnés de plus. 4 abonnés. Je déconne, on a pas mangé de la chaîne. C'est un par 5 de combien de mètres Flo? 235 mètres. 257. Oh, purée. 257 mètres avec hobby tout du long à gauche et une partie qui sera hobby à droite au niveau des arbres qui sont au milieu là. Et donc pour moi c'est un premier coup de placement, le deuxième coup tu l'attaques en fonction de où t'es et après bah tu vois où t'es arrivé quoi. Ok. Bah, ça c'est pas si mal si la skip toi. Ah, tu seras un peu embêté pour le prochain coup. En Je vais fait. pas être hobby. Non t'es pas hobby je pense pas. Ah, avec moi, viens avec moi. Pas de skip. Ouais, ça c'est un peu l'erreur à faire de se retrouver pas au milieu de fairway mais bon. T'attaques ou t'attaques pas?
Bah en gaucher, moi c'est un peu dur. Je pense que je vais faire un... Ouais si, je vais faire un hyzer et l'objectif c'est juste d'être au milieu. Allez. Oh. Ah ces arbres là ils défendent bien. Ouais, manqué. Passer le dernier arbre et c'était bien. Allez, Ah mais si ça passe les arbres c'est good. Pas de skip, t'es bien. T'es encore en position pour birdie, bien joué. nickel. Ah tu vois, c'est un par 5 où t'as envie d'attaquer mais il n'y a pas forcément besoin je pense. Ouais, pas mal, t'as un putt. C'est bien éclaté quand même. Ouais. C'est attaqué. Voilà. Let's go. Beau birdie. Ah, on vient là, d'accord. Ils ont raté la corbeille là par contre. Bon, Jules qui a pris le birdie va commencer. 84 mètres tout droit, pas de hobby. Pas de hobby. Tout droit. Tout droit. Tout droit, tout droit. Simple. Pareil ici, il y a des personnes qui vont pas avoir beaucoup d'élan. Faudra qu'on déplace ce rocher à la main. Ferme. Oh, il va aller piquer les fesses. Ah non, ça va. Dommage. Skip. Bien joué. Oh non. Airball. Airball. Le deuxième il rentre toujours bleu. Franchement, et encore une fois, regarde. Ouais. Parce que là, vraiment, Mais est-ce qu'il rentrait si elle était je tape là. Normalement, tu sais, ça fait ça dans la queue. Franchement, il y a débat. Hein. Tu vois pourquoi ils veulent pas laisser Qui a fait ça? Je sais pas. Du coup on est sur le trou numéro 16, par 3 de 108 mètres, avec une corbeille qui est dans la descente et le bush autour de l'arbre qu'on voit ici est hobby. Donc pour moi c'est un hyzer, pour Flo ça va être un side encore. Pour moi, c'est une galère. À gauche tu peux prendre assez large, ouais. Boum. Hobby. Ouais. Tu mets la même trage à gauche, c'est vraiment bien. Ça a l'air pas mal, tu vois. Tu prends un mid pour ça. Ouais. Ah, mais en ce moment je les spin bien, mais les mid, du coup ils volent. Bon, la reco, c'est jusqu'au bout, découvert du parcours. Vous la voyez pas exactement là, mais ouais, elle est attaquable. Faut bien prendre l'arbre, tomber dans le début de la pente, et puis limite ça roule jusqu'à la corbeille. C'est ça. Let's go! Ça nous refait le parc sur ce trou. Ah ouais. Combien de mètres là? 74 mètres. Et moi je dirais que la difficulté particulière c'est le petit départ. Il est bien en pente. Ouais. Quand t'as un petit départ en pente comme ça rentre dans la tête et tout. Bah, c'est surtout le... Enfin du coup tu dois avoir un angle de 10 qui te permette de te décaler et de revenir après quoi. Ici pas de hobby, donc si tu te retrouves à gauche dans le bush, et bah, tu vas chercher ton disque et puis tu ressors comme tu peux. Ah c'est un peu court, j'ai pas osé le punch. Il y a un putt aussi je pense. Ouais. Je pensais qu'il allait turn un peu plus ton NB, tu vois. Bon, ça monte, ça monte. C'est une passe d'ultimate. Oh! Ah ouais, c'est pas mal. C'était pas mal hein?
même temps tu les punches tellement. Les potes mec. Là, je suis obligé avec le grand frère. Bon bah part. Trou numéro 18. C'est le dernier, il a été créé pour le challenge amateur. Et donc on n'a pas encore de corbeille, j'ai mis mon sac. C'est une île. Donc ici l'île est délimitée par les haies. Et si on n'atteint pas l'île lors du premier shoot, il y a une drop zone qui se situe là-bas. C'est donc un par 3 de 65 mètres. C'est dans la haie. C'est dans la haie. À voir. Non. Ça a l'air bien. S'il y avait une corbeille, ça serait Ace Flow. C'est sûr. Ok, du coup j'ai mon disque qui est arrivé ici. Je pense que la délimitation de l'île, ça sera à l'intérieur des haies. Et donc là je suis hobby. À mon avis la drop zone se situe là. Donc on va le jouer de là. On peut dire que si tu tapes dans mon t-shirt, c'est bon. Ok. Ça sera un bogey. Depuis la ligne hobby. Ça paraît bien. Ah, c'est une nacelle. Je pense que c'était une nacelle. J'ai eu peur. Bon, c'est gimme pour les derniers. Ouais. Bon, on finit la vidéo avec Léo Lagrange. T'abuses Léo. Léo Lagrange qui vient de finir son tour de disc golf avec nous. On a réussi, pour l'instant, sur le premier parcours, on a réussi à notre objectif. Hein. Ouais, c'est ça. On finit à moins 2 ouais. plus 2, il me semble. C'est ça, c'est le par. Et maintenant, on se dirige vers le parcours de Liévin, encore une fois, pour une reco pour votre challenge amateur. Voilà, Et nous, on kiffe, on s'entraîne. T'en as passé quoi du coup de ce premier parcours de vainque? Bah, pas mal, en vrai, je trouve qu'il y a des shots assez atypiques. Il y a du long aussi, il faut bien bourriner de temps en temps. Et franchement, j'ai hâte de voir avec le hobby quand tout sera bien préparé. Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est vrai que les parcours comme ça en France, c'est souvent le cas où il n'y a pas les départs et tout, et on a un peu de mal à voir un peu le vrai potentiel du parcours. Après, on a peut-être des grosses exigences vu qu'on revient des Worlds et de la Finlande. C'est vrai que c'est pas la Finlande. Mais voilà, merci Léo, merci Jules. On se retrouve au prochain parcours et à bientôt.